Salut à tous, c'est Darkluck. Alors voilà, je voulais vous faire une meilleure présentation vidéo que celle que j'avais faite récemment à ma PRP, puisque celle que j'avais faite durait à peine quelques secondes, enfin un petit peu plus d'une minute, et on voyait pas grand chose. Donc voilà, écoutez, bonne présentation et j'espère que ça vous plaira. Alors donc ici, le RP va commencer ici, donc c'est une salle de cryo-sommeil, donc les personnages seront dans les espèces de capsules cryogéniques qu'il y a ici. Donc il y a également un deuxième étage puisque le RP sera fait à plusieurs et avec des PNJ classiques. Donc voilà pour cette pièce. Ensuite, donc ici il y aura les baraquements, donc c'est là où les gens pourront dormir, entreposer des objets, tout simplement. Donc ils sont tous identiques, absolument tous, et je les ai tous conçus de la même manière. Ensuite ici, il y aura donc le réfectoire, donc avec là où tout le monde pourra manger, avec des petites toilettes sympas, vite fait, à l'arrache. Voilà. Donc ensuite, nous aurons également, qui va avec le réfectoire, la cuisine, donc avec des frigos, des micro-ondes, des meubles, enfin des fours, de quoi faire à manger. Donc voilà, ensuite nous avons un petit espace détente ici avec des fleurs, des petits bancs, tout ça. Donc là ici un petit champ de canne à sucre qui pourrait être utile. Donc là ici nous avons les plantations. Donc voilà, il y a un peu de tout. J'ai oublié de vous montrer également dans le réfectoire, il y a un espace détente. Donc toujours pour le RP, pour si jamais les joueurs veulent se détendre, faire une petite pause après manger. Donc voilà, il y a quelques banquettes, histoire d'avoir un petit peu d'espace, quoi. Alors par contre, il est important de savoir que les effets qu'on voit là ici, c'est uniquement grâce au pack texture. Donc là, ça fait un effet de store, c'est voulu. Mais si ce serait le pack de texture classique, ce serait pas du tout la même chose. Donc automatiquement le visuel est important avec ce pack texture. Donc là ensuite ici nous avons donc tout ce qui est sanitaire, donc d'un côté douche, de l'autre côté toilette. Parce que effectivement même si c'est un bunker, il faut bien que les gens puissent se laver, ce qui me paraît logique. Donc au second étage on a également des douches. Donc là par contre il n'y a pas de toilette au second étage, il n'y en a que au rez-de-chaussée. Donc avec un petit escalier en double qui va des deux côtés. Voilà. Alors ensuite par là nous avons la mine. Donc qui pourra servir pour les gens qui choisiront d'avoir un métier de mineur. Donc avec un petit ascenseur qui permet d'aller à l'étage du dessus pour miner, voilà. Alors ensuite je vais vous faire montrer le deuxième étage, puisque le bunker se situe sur 2 étages. Alors voilà, donc ici nous avons deuxième étage, donc comme c'est indiqué, les animaux. Donc là pour l'instant il n'y en a pas parce que comme j'ai également je ne suis pas le seul créateur de la map en fait, je travaille avec une autre personne qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cosmo. Enfin son pseudo c'est Cosmo Team Z il me semble, donc YT si je me trompe pas. Oui c'est ça, Cosmo Team Z YT. Donc il y a aussi une chaîne YouTube et comme on a travaillé en dehors du bunker pour la suite, puisqu'il y aura une deuxième saison une fois la première terminée par rapport au bunker, il y a une deuxième saison qui se passera en dehors et donc forcément les animaux ont despawn, donc je les remettrai au moment du RP. Donc là ici nous avons un entrepôt qui est sur 2 étages, donc avec pas mal de stockage. Voilà. Ensuite nous avons donc le bureau qui servira donc pour moi, pour mon personnage à moi. Donc ce sera mon bureau. Voilà. Ensuite à l'étage il y a également ici une armurerie
donc dans laquelle on peut trouver tout ce qu'on a besoin au niveau de la défense. Nous avons également une infirmerie. Voilà, donc avec un petit espace pour poser les malades, un petit accueil. Donc nous avons également un espace de stockage de bois ainsi qu'un espace vert où il y a la pousse d'arbre, puisque effectivement comme c'est un bunker de survie en fait, donc il faudra que les joueurs puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Donc à savoir qu'effectivement au niveau du roleplay, donc ça se passe... alors, les joueurs qui seront dans le roleplay, pour les personnages, ils auront perdu la mémoire, ils ne sauront pas ce qu'ils font ici, et ils vont devoir faire quelques tâches et découvrir un peu ce qui se passe et découvrir le fin mot de l'histoire. Et dans la réalité, en fait, c'est basé sur une expérience scientifique. Donc moi, je serai un professeur qui veut faire une expérience sur la survie humaine. Donc j'aurai pour ça enfermé plusieurs cobayes. Je leur ai effacé volontairement la mémoire. Donc moi et mon garde du corps, nous, on aura toute notre mémoire, mais on va jouer les amnésiques également pour que pour que les autres personnages ne se méfient pas de nous, tout simplement. Et donc ça va se baser sur ça. Alors pour en revenir à la présentation, donc ici on a la forge, donc avec des fours, enfin des fourneaux. Donc ici, quand on clique ici, en fait, il y a même de quoi faire fondre les métaux pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc avec d'un côté le minerai et d'un côté le métal fondu. Donc nous avons pour le faire l'or. Ici nous avons un petit stockage avec la forge, donc pour les différents outils, les différentes armes. Donc voilà pour ce deuxième étage. Donc il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai commencé à créer la saison 2 qui va se passer à l'extérieur. Donc je vais vous montrer un peu, pour vous montrer un peu ce qui va un peu suivre. À savoir que là il y a encore une autre pièce que je montre pas pour l'instant parce que j'ai besoin pour ça d'aller à l'extérieur pour vous le montrer. Donc ça c'est un endroit où personne n'aura accès, c'est juste pour moi le temps de la création, tout ça. Voilà, donc ça ce sera ma salle de contrôle. Donc étant donné que je suis un professeur qui étudie la survie humaine, j'aurai un accès via ici toutes ces plaques de pression. En fait ça va me téléporter vers les différents endroits par lesquels je pourrai surveiller un peu tout le monde, avec ici mon espace personnel. Donc ici je vais vous montrer un peu l'extérieur. Donc ça va servir pour la saison 2. Donc voilà, donc bon, ici on a un laboratoire qui est, comme vous pouvez le voir, déjà un peu aménagé. Bon, tout n'est pas encore terminé, hein. Pour l'instant on a juste une petite table d'enchant avec des bibliothèques, en gros des ordinateurs avec de quoi faire des expériences, enfin des analyses, tout ça. Donc à l'étage on a juste quelques bureaux. Et ensuite, alors ça il faut savoir que toute la grosse partie ici à l'extérieur c'est en partie grâce à Cosmo. Donc c'est lui qui m'a aidé à réaliser tout ça. Donc pour être honnête, sans lui la map elle aurait pas vraiment avancé, parce que bon, tout seul c'est pas évident. Donc il a fait vraiment un gros boulot dessus. Donc là il y a diverses maisons. Ensuite ici on a une grue, donc pour réparer une tour qui s'est un peu cassé la gueule. Donc ici on a le raccord électrique qui amène à une tour radio et qui nous amène à un camp militaire, dont va faire partie mon garde du corps. En fait il sera là pour m'aider à surveiller à bien tout ça. Donc voilà, petite base militaire avec une antenne, enfin un radar qu'on va dire, un hélicoptère, des tanks, ici une défense aérienne au cas où. Donc voilà, donc ça, tout ça, ça a été entièrement réalisé par Cosmo. Donc ça c'est uniquement lui. Le bunker a été réalisé par moi, il m'a aidé juste à faire l'infirmerie et mon bureau, mais par contre tout ce qui est ici là, ça a été réalisé uniquement par Cosmo. Ensuite donc nous avons ici la suite, avec ici une petite ville. Donc c'est, comme je vous disais, c'est ça qui va servir à la saison 2. Avec donc ici une école. Donc encore une fois, pratiquement tout ici a été réalisé par Cosmo. Moi, les seules choses que j'ai faites, c'est ici la clinique, et je vous montrerai après il y a une petite plage. L'église a été faite par Cosmo et par une autre personne qui nous a donné un petit coup de main pour faire l'église.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est assez sympa. Elle a un style assez ancien, mais qui colle avec le décor, donc c'est très bien comme ça. Donc ici, on a une école qui n'est pas encore finie. Donc pour l'instant, il a fait les casiers, voilà, et le bâtiment. Donc ensuite, moi ici, donc j'ai réalisé l'infirmerie, enfin du moins là c'est une petite clinique. Donc avec une petite salle d'accueil, un petit bureau, derrière de quoi installer les patients, et ici si besoin une petite salle d'opération. Donc voilà, ensuite, donc il faut savoir qu'avant au départ ici il y avait uniquement des montagnes, donc tout a été rasé pour pouvoir installer tout ça. Donc ça demandait pas mal de boulot. Donc ici on a un petit parc. Ici nous avons le bâtiment qui va servir de mairie pour la ville. Donc qui est pas, bon, tout, comme je vous ai dit, hein, tout n'est pas encore terminé, c'est encore en cours de préparation. Et ici nous aurons un petit market, donc pour la ville. Et ici nous avons des petits lotissements. Donc encore une fois, tout ça a été réalisé par Cosmo. Avec ici au bout encore un bâtiment d'ailleurs. Celui-ci je sais pas encore à quoi il va servir, faudra que je vois avec Cosmo. Et donc ici, moi j'ai réalisé une partie de la plage. Alors là, on a eu un coup de main de la part d'un ami de Cosmo qui a fait ce petit kiosque ici en plein milieu avec les tapis. Et sinon la plage c'est pareil, elle n'existait pas, je l'ai carrément créé moi-même avec des petits transats, des petits parasols, vite fait. Donc voilà, donc il me reste plus qu'une dernière pièce à vous montrer qui va faire partie du bunker. Donc si je voulais pas montrer avant, c'est tout simplement parce que c'est une zone par laquelle après je suis pour repartir de là, je serais obligé de casser en fait. Donc je voulais pas faire ça dès le début. Donc je vais vous montrer, ça me permettra en même temps de vous remontrer un petit peu la salle de contrôle. Donc après il faut savoir aussi que ici dans l'eau, j'ai créé une petite salle en bedrock qui va servir pour en gros on va dire de prison pour les joueurs qui respecteraient pas le roleplay, qui feraient un peu n'importe quoi. Donc on a essayé de penser à tout pour dire que ce soit jouable correctement. Donc voilà, donc là ici, voilà vous voyez j'ai été un peu trop vite, donc ça m'a TP directement au baraquement. Mais pour chaque point de TP en fait, j'ai un téléporteur en gros. Donc là ici ça ramène en cuisine. Là ici c'est pour aller au niveau des sanitaires. Là c'est pour aller au niveau du minage. Là les animaux, là les cultures. Là c'est pour tout ce qui était végétation, pousse d'arbres. Là ici c'est l'armurerie. Là ici c'est la forge, l'entrepôt. Ici, que je dise pas de bêtises, c'est l'infirmerie. Ici c'est mon bureau, et donc ici c'est la dernière salle que je vais vous montrer en fait. C'est une petite salle que j'ai créée qui amène au Nether. Donc je vais devoir la recréer après, c'est pour ça que je voulais pas vous la montrer tout de suite, qui va servir avec une clé d'activation en fait. En gros, les gens vont devoir la trouver, placer la clé pour ouvrir l'accès, qui va donner ici. Et ici, donc ce sera tout simplement la salle de recherche en gros, de divers scientifiques qui vont travailler pour le professeur. Donc après, à savoir qu'il y a quelques petites surprises, donc qui seront notamment grâce ici aux petites expériences et à une autre pièce que je ne peux pas vous montrer parce que sinon je vais devoir vraiment détruire et ce sera un peu embêtant. Donc et puis il faut garder un peu de mystère pour les gens qui regarderaient, qui connaissent pas tout le RP à l'avance bien entendu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc ça c'était une présentation plus complète donc de la map RP qui a été réalisée grâce à l'aide de Cosmo. Et aussi une autre personne est venue me donner un petit coup de main pour le laboratoire, donc je sais pas s'il va participer au RP, mais je le remercie également. Donc c'est Lopo Momo qui m'a aidé à faire ce laboratoire. Donc voilà, donc la visite est terminée. Donc si les personnes sont intéressées pour participer au roleplay, il n'y a pas de souci. Il faut dans ces cas-là contacter moi, soit en laissant un commentaire à la vidéo, soit sur PSN puisque c'est sur Play 4. Donc mon pseudo PSN est le même que pour ma chaîne YouTube Darkluck. Donc dans ces cas-là, vous m'envoyez un message sur la PS, on essaie de se parler via le chat vocal de la PS, et à partir de là, on essaiera de mettre ça en place. À savoir que le roleplay démarrera quand j'aurai recruté tout le monde, puisque pour l'instant il n'y a que moi, Cosmo qui va participer au roleplay et un ami qui a accepté de participer au roleplay également. Donc on n'est que 3 pour l'instant, ce qui est assez peu pour faire un roleplay comme ça.
Donc voilà, donc dès que tout sera prêt, à ce moment-là, de toute façon, je préviendrai tout le monde, je ferai une petite vidéo pour informer les abonnés qui me suivent que le RP va démarrer. En attendant, je vais essayer de faire quelques vidéos. Donc je suis pas pour l'instant sur du daily upload parce que je suis nouveau youtubeur, j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour démarrer sur du daily upload, mais je vais essayer de vous faire des vidéos assez régulièrement. Donc ce sera essentiellement sur du Minecraft. Peut-être d'autres jeux, ou peut-être que par la suite ce sera que du Minecraft, mais en tout cas pour l'instant je suis pas arrêté que sur le Minecraft, donc je vais peut-être faire d'autres jeux. Donc là en tout cas la prochaine vidéo qui sortira sera normalement un skyblock, une petite survie skyblock que je vais mettre en place avec un ami, donc on sera deux. Donc pour ça j'attends qu'il me recontacte pour mettre ça en place, et donc logiquement ce sera les prochaines vidéos qui vont sortir en attendant que le RP puisse se mettre en place. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, activez la petite cloche si vous voulez savoir tout simplement quand les vidéos vont sortir, et voilà, donc ça me ferait vraiment plaisir. Merci à tous. Salut à tous, c'est Darkluck, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci en solo, pour une toute nouvelle série que je vais appeler Naufragé. Donc c'est une map que j'avais prise exprès pour pouvoir vous faire une petite série en solo, parmi d'autres que j'ai également pour faire d'autres séries en solo. Donc alors je sais que normalement vous attendez sûrement tous les nouvelles séries qui devaient arriver, une avec Cosmo, une avec Diracia, sauf que suite à des petits soucis techniques de ma part, j'ai eu des petits soucis avec ma PS4, donc j'ai pas pu rec avec Diracia, ce qui fait que la nouvelle série a pris du retard. Et finalement la série Cosmo prend un petit peu de retard puisque lui a eu aussi un petit souci de son côté. Voilà, donc là c'est une map qu'on va découvrir ensemble. Donc je suis à peine au point de spawn, hein. J'ai encore rien fait, j'ai encore rien visité. J'ai changé de pack de texture pour une fois, donc au lieu du texture moderne ou des crafts que vous connaissez déjà, j'ai pris le pack nature, qui ressemble fortement normalement au pack de base. Enfin, il est un peu en mieux, mais il est assez proche du pack texture de base. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc je sais pas combien d'épisodes va durer la série, donc en espérant qu'elle vous plaise bien entendu. Et donc voilà, on va partir à la découverte de la map. Alors donc là, bon a priori, d'après ce que j'ai pu lire sur le descriptif, on aurait fait naufrage. Voilà, on est sur un bateau apparemment. Vous voyez ici. Oui, enfin, apparemment un grand bateau même. Alors donc là on a l'air d'être dans la cabine, je présume. On va explorer un peu, mais pas, on va essayer de pas aller trop loin, pas se casser la figure tout de suite, ce serait pas mal. Ouais, apparemment on est à l'avant, alors je pense qu'on est à l'avant du bateau. Il y a l'air d'avoir... Ouais, bon, on va continuer un petit peu l'exploration, en tout cas on est vachement haut. On est près des montagnes, glaciers, tout ça, enfin... Apparemment ça a l'air d'être un sacré naufrage. Bon, on va rentrer, on va aller voir un peu, on va essayer de découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des choses qui se cachent. Ah bah, comme ça par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une arbalète perçant 2, des plumes, des ficelles, des flèches et un diamant. Ça commence bien. On va récupérer le coffre. Donc c'est une aventure en survie, hein, donc qui est en mode normal. J'ai pas du tout touché aux paramètres de... Ah bah, encore un coffre. De la map. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Du pain, ça peut être utile. Alors, une boussole, une carte de localisation, une pioche. Alors, et apparemment un livre d'instructions et un badge. Alors, on va regarder, hop, on va récupérer le coffre. Voilà, et on va essayer de décrypter un peu les informations, parce que moi en anglais c'est pas du tout ça. Alors... Donc là il parle d'une fréquence SOS. Je crois qu'ils ont répondu à un appel en détresse d'une femme. Si certains d'entre vous sont assez forts en anglais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Alors là je vois, alors il a décidé d'en informer le capitaine.
D'accord, il n'y a pas d'autre page. Bon, j'ai pas vraiment pas compris du tout là, mais bon, apparemment d'après le peu que j'ai compris, on a répondu à un appel de détresse. Alors il va faire nuit, donc comme il y a l'air d'avoir très peu d'éclairage, ouais, je suppose que tout ça c'est décoratif. Ouais. Ah, on va faire attention parce que je pense que là les mobs ils vont pouvoir spawner, sachant que c'est en normal, donc c'est totalement possible qu'il y ait des mobs. Alors là on peut descendre. Ici il n'y a rien, j'ai vu qu'il y avait un escalier à l'intérieur. Ici. On va également aller voir par là, on va aller voir vite fait. Oula, c'est vachement sombre. Donc ça risque d'être un petit peu dangereux si j'éclaire pas tout ça. Donc il faudra que j'arrive à éclairer assez vite. Alors ça c'est un chaudron. Ouh, j'ai failli passer à côté. Encore un coffre. Alors, du ragoût. Encore du ragoût. Encore du ragoût. De la chair putréfiée, du varech séché. Et des bouteilles d'eau. Bon là je vais pas récupérer le coffre. Hein. Ça me servira à rien. On va essayer de voir si on a d'autres, hein, tant qu'à faire. Alors là. Ça remonte par ici. Oh oui, oh purée, ouais, j'ai fait le rater. Du fer. Une canne à pêche abîmée. Quelques nuggets de fer. Un bouclier. Oh, j'ai jamais pensé à jouer au bouclier. Ça pourrait être pas mal. Le carapaçon et un livre enchanté, salve rapide. Ah ça peut être bien pour l'arbalète. L'arbalète, pardon. Bon, le carapaçon, je vais le laisser parce que je pense qu'il ne servira clairement à rien. Il n'y a pas l'air d'avoir des chevaux dans le coin. Hein. Et ici, on remonte. Ou on redescend. Bon, on va continuer à descendre, écoutez. On va continuer à explorer un petit peu. On va se méfier parce qu'il y a encore un coffre ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de mob. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des fioles d'XP. Elle a l'air vachement bien garnie, cette map, quand même. Un casque en or. Ça, je prends. Bon, la lettre, je pense pas. La lanterne. Ah, la lanterne, ça, c'est utile. Alors, la lanterne. Oh, je sais pas. Est-ce que je fais ma base ici ou est-ce que je fais ma base à l'extérieur? Je vais continuer à explorer pour l'instant. On va se servir de l'arbalète comme arme. Alors ça par contre c'est intéressant. Des tonneaux. Oula, pas mal de poissons. Ici, encore du poisson. Oh, bah, au niveau nourriture, je pense qu'on va être bien. Hein. Honnêtement, alors ça c'est la table de craft. On va la prendre. Il y a également des fours, je vais en prendre. Je vais les prendre avec. Voilà, j'ai pas pensé à regarder s'il y a du charbon dans celui-là. Il y en avait dans l'autre aussi apparemment. Donc sûrement dans le dernier également. Parfait, parfait. Ouais, j'ai cru que c'était un coffre de fèvre. Donc il y a encore un four ici. Bon, on va récupérer le charbon, mais... Ouais, puis si on va le récupérer, ça peut toujours servir. Ça c'est un gâteau. Que je peux pas récupérer. Je pensais que je pouvais le récupérer, mais non. Bon, ici ça mène à l'extérieur, donc on va repartir. Bon, le chandron, je pense pas en avoir besoin. Du coup, j'ai pas été voir par là. Encore un coffre. Encore du fer. Oula, petit bug. Alors, de la viande de porc cuite. Alors ça c'est bien parce que c'est déjà cuit, donc ça c'est pratique. Des torches, ah génial. C'est ce qui manquait. Juste œuf en fer, bon je vais tout de suite m'en équiper. Et une épée. Bon les bouteilles d'XP je vais les utiliser tout de suite, comme ça me fera un peu de place dans l'inventaire. Bon c'est pas énorme mais sur cette prix, l'arbalète je vais la ranger parce que je préfère l'épée. Voilà.
Bon bah je pense qu'on commence. Je pense que le badge je vais le mettre là parce qu'il va me servir à rien honnêtement. La carte à la limite peut-être. La boussole non, je m'en sers jamais. Les ragoûts non plus et la rotonde flèche non plus. Faut que j'essaie de m'équiper du bouclier, j'y pense jamais mais ça peut être utile. Normalement on peut. Je sais pas par contre comment on fait pour se défendre avec le bouclier, je sais pas si c'est automatique ou pas. Parce que là il a l'air que... Ah, c'est justement l'épée. Il n'y a pas l'air d'avoir de touches exprès pour pouvoir s'en servir. Donc ici ça descend encore, là ici ça permet de sortir. Je suis pas sûr de pouvoir rentrer donc on va éviter pour l'instant. Je viens de là, ouais je viens de là. Une deuxième porte. Mais il n'y a rien pour rentrer donc je pense qu'on va pas ressortir pour l'instant. Ah, des livres, alors ça c'est bien. Des émeraudes. Et du papier, ça peut être utile aussi. Alors, donc là on est bon. On va continuer à visiter. Je pense qu'on va descendre le plus bas possible. Hein. De toute façon, on va visiter tout l'intérieur avant de visiter l'extérieur. Et ensuite, on sortira quand on verra qu'il n'y a vraiment plus rien à visiter. Il fait vachement sombre quand même. Hein. Avec une petite torche. Parce que sinon vous y verrez pas grand chose. On dirait des espèces de cabines là, vous savez. Les cabines des passagers. Voilà, clairement il n'y a rien. Ah, les quartiers du capitaine qui sont éclairés par contre. Ok, je peux refermer. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre ici. Il n'y a rien là non plus, il y en a juste un là. Il est bien installé le capitaine, hein. Bon, les ficelles, je vais pas les récupérer, j'en ai déjà pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il avait dans son coffre, le petit capitaine? Un plastron, je pense qu'on va s'en servir pour réparer le nôtre. Encore des notes. Une épée en pierre. Encore des torches. Bon, en vrai, ouais, j'ai une épée en fer, mais je vais la prendre, parce qu'on sait jamais, ça peut être utile. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va réparer un petit peu le plastron. Ah bah, il est neuf. Parfait. Nickel, nickel. Voilà. Alors, comme j'ai pas beaucoup d'œufs pour l'instant, ça sert à rien. On va essayer de garder le peu qu'on a. Ouais, ça a l'air de descendre encore. Hein. Ah bon, ça, je vais regarder. Ça. Ouais, ah voilà. C'est-à-dire, on va vérifier qu'il y a un coffre. Encore des potions d'XP, des potes. Bon, il y a pas mal de stuff, mais très abîmé. Voilà. Ah, c'est un lit, ça. Je prends. Hop là. Comme ça, je pourrais m'installer soit tout en haut, soit... Je sais pas encore si je vais m'installer à l'extérieur ou pas. Hein. Clairement, pour l'instant, je visite. On découvre. Il y a plusieurs lits, mais avec un seul, ça me suffit. Voilà, l'évidence, ici, encore un coffre. Encore une petite pièce avec des lits. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y a? Encore du fer. Oh, je commence à être bien en fer quand même. Pas mal de ficelles. Encore des plumes. Ça va servir pour faire des flèches. Hein. Voilà, apparemment, on peut sortir à l'extérieur. On va regarder un peu comme ça ce qu'il y a. Bon, rien d'intéressant, il n'y a pas de coffre. Après, bon, je pourrais tomber, mais c'est pas... Oh! Ah non, j'ai cru. C'est une lampe à redstone. Bon, on va continuer. Apparemment, c'est la dernière. Encore un lit, encore un lit. Et par ici. Ah, on peut ressortir par ici. Pas grand chose, cela dit. Ok, ok. Et là, ici, on dirait que... Ok, d'accord, ça passe de l'autre côté. C'est encore des cabines. J'ai l'impression que dans les cabines, il n'y a rien.
Encore un coffre vide. Donc soit je suis déjà passé, je me rappelle pas, mais il me semble pas. Soit c'est juste un coffre vide. Bon, je pense qu'on arrive au bout de l'exploration des cabines. Voilà, on revient ici. Oh, j'ai pas fait par là. Alors c'est quoi comme... Oh non, c'est juste une plante, on va le reposer. On va reposer le petit pot avec la petite plante. Hop là, on va laisser la déco. Non, bon, ici il n'y a clairement rien. Alors on en revient au quartier du capitaine, mais on n'a pas été voir par là. Là ici ça remonte dans une pièce. Toujours rien de plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment plus rien dans le coin. Pas de coffre, rien. Ok, bon apparemment ça descend encore, donc on va encore descendre, hein, écoutez. On va aller voir ce qu'il y a plus bas. Oh, il fait sombre encore une fois. Hop là. Bon, ici il y a l'air qu'on est dans la soute. Est-ce que ça descend? Non, ça descend plus. Donc on est au niveau le plus bas. Bon là on va clairement éclairer par contre parce que c'est vachement sombre. Alors ça va être du varech séché je pense. Il me semble. Des blocs de varech séché, ouais, ça va être utile pour le combustible ça. Pour économiser un peu les torches. Enfin pas les torches, le charbon. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Du bois. Bon, on va pas casser le décor. Hein. Ah, une enclume, ça je prends. Allez. Est-ce qu'elle est endommagée ou pas? Ouais, légèrement endommagée. Mais ça peut être utile comme j'ai un livre enchant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Par une table de craft, absolument rien. Bon là, clairement, c'est pour repartir. On va voir de l'autre côté. Bon, en tout cas, on a croisé personne. Pas encore, pas aucun mob, aucun zombie, aucun creeper, aucun squelette. Bon, on va pas parler trop vite, hein, on sait jamais, mais... Bon là c'est clairement, je suis désolé hein, si vous espériez avoir un petit peu d'action, c'est clairement la découverte pour le premier épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bloc musical, bon, j'en ai pas vraiment l'utilité, on va le reposer. J'ai même pas pensé à faire l'autre clic en plus. Je m'en serais rendu compte si je les... Ah, il y en a d'autres. Alors pourquoi celui-là fait du bruit, pas celui-là? C'est pas grave. Hop. Ah, j'ai bien fait de continuer à faire le tour encore du varech séché. Ça peut clairement servir de combustible. Ça c'est un piston, il me semble. Bon, j'en ai pas d'utilité. Donc ici on en revient là, bon, on a fait le tour de ce côté là, on va aller leur parler maintenant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le coin? Bon, en tout cas il n'y a rien ici. J'ai pas de quoi faire des sticks pour éclairer. Bon, ici ça ramène dehors encore une fois, hein, a priori. On va continuer à explorer. Donc j'aimerais vraiment explorer tout le bateau avant d'explorer à l'extérieur, puisqu'a priori à l'extérieur il y a l'air d'avoir des gros glaciers, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Bon là on va regarder un peu ce qui se trouve ici. Il faut qu'il y aurait un petit coffre caché. Ouais,
J'aurais peut-être dû récupérer le bois quand même, parce que là du coup je peux pas voir s'il y a quelque chose ou pas derrière. Il fait tellement sombre. Après je sais pas si vous voyez comme moi ou pas, si vous voyez bien ou pas, dites-le moi à ce moment-là. Alors ici encore, ah un coffre. Ah non même pas ça, oh j'ai cru que c'était un piston. Bon ici on peut encore descendre. Il y a toujours un de plus que des tables de craft, des blocs-notes, enfin des blocs de musique. Je vais arrêter, ça on va récupérer. Bon je pense que niveau combustible on est bien pour un petit moment. Ah oui mais je suis vraiment bête. J'ai cassé avec mon épée en fer. Oh là 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 là, mais quel nul. Bon j'ai bien fait de prendre celle en pierre. Mais vraiment quel nul. J'ai fait n'importe quoi. Bon. Bah écoutez on va aller voir. Ça descend encore. Je pensais pas que ça pouvait descendre plus bas. Aïe aïe aïe. Par contre il fait vraiment très sombre. Et ici il y a de l'eau, d'accord. Donc là je pense qu'on est dans le fond. On est vraiment au bout. Bon je vais récupérer un peu de bois quand même. Histoire de faire quelques torches. On va poser une lanterne. Ah bah. Encore un peu de varech. Bon, en tout cas, c'est un début d'aventure qui commence plus ou moins bien, puisque je vais être bien équipé. On va récupérer des bûches carrément. Parce qu'à l'évidence, c'était des dalles et pas du bois classique. Voilà. Hop. On va faire comme ça, c'est après on va se faire des torches. Du coup on va récupérer la lanterne, parce que ça je préférais m'en servir pour éclairer la base. Hop. À la place on va mettre des torches. On va faire un peu le ménage au passage, là, parce que c'est tout l'un sur l'autre. Voilà. Bon, en tout cas il y a vraiment pas l'air d'avoir de nouveau. Bon, il y a encore du varech, mais là je pense qu'on va le laisser. On en a suffisamment. En tout cas pour un petit moment, mais on sait qu'il y en a ici si on a besoin. On arrive au bout du bateau. Je fouille bien quand même, parce que si jamais il y a un coffre, ça m'embêterait de le rater. Bon, j'ai pas l'impression, mais bon. Sait-on jamais, mais il y a encore du varech. Hein. On va regarder un peu sous l'eau quand même. Ah, bah j'ai bien fait, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Du charbon, de l'émeraude, des pépites de fer. On va remonter. Ouais, j'allais dire justement, on va remonter pour éviter de succomber à la noyade. Bon, le trident, je vais pas m'en servir. Ah, efficacité 3. Alors ça va être génial par contre. Pour mettre sur une pelle. Parce que je sais pas s'il y a des grottes naturelles ou s'il va falloir miner. Alors on va continuer à vérifier bien sous l'eau qu'il n'y a plus d'autres coffres. Je vais être sûr de rien rater. Et ensuite on ira voir à l'extérieur. Bon, il y a l'air de plus en avoir ici en tout cas. Bon, on va remonter. Hop, une petite torche quand même pour éclairer du coup.
cas où j'aurais raté des coffres ou au niveau du plafond ou autre, on sait jamais. Bon, ici ça sortait. Bon, du coup il fait nuit encore une fois. Il est tellement grand ce bateau. Bon, par contre à l'extérieur j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à part de la décoration. Des petites îles de glace autour. Par contre c'est bizarre, c'est que les mobs ils spawnent pas. Alors pourtant j'ai pas... J'ai vérifié mais il me semble que j'ai pas désactivé. Non, c'est bien normal. Donc normalement on devrait en avoir. Bon, ma foi c'est pas plus mal le temps de l'exploration, au moins ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Bon là j'ai fait le tour, on va remonter du coup, on va voir, il y avait d'autres sorties. Alors par là-bas il y avait qu'on avait torché. Oui, c'est vrai, on avait vu la petite sortie vite fait. Moi ce que je recherche c'est les sorties avec les portes. Si vous vous rappelez bien, on avait croisé des sorties avec des portes, mais j'étais pas sûr de pouvoir revenir, donc j'avais dit j'irai plus tard. Elles vont être ici, je crois. Raté. Bon, si apparemment on peut y rentrer quand même. Hein. Mais bon, disons que dans le doute, j'avais préféré pas y aller de suite. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en tout cas. Je pense que j'ai probablement tout trouvé, ou du moins presque. Ici ça monte. Ah bah voilà, on les voit les doubles pavés, je les ai retrouvés. C'était pas volontaire, mais je les ai retrouvés. Ouais, et puis il n'y a rien effectivement. Bon. A priori j'ai fait le tour du bateau. Ah quoique non, ça c'était la porte du début. C'était pas encore celle-ci. On avait trouvé d'autres portes. Là ici ça mène à l'extérieur. Bon, en même temps ça me permet un peu de torcher le tout. Il y avait la petite porte là, c'est celle que j'ai prise tout à l'heure. Ah, les voici. Je savais bien qu'il y avait d'autres portes. Là-bas, on n'a pas encore été. Hein. Ça, c'est la deuxième porte. On va mettre un petit peu d'éclairage. Bon, je pense pas que ce soit par là que je suis censé y aller normalement. C'est pas grave. En même temps, d'un côté, ça m'embête un peu. Ah bah j'ai trouvé le passage, voilà, il suffit de chercher un petit peu. Et en plus ça amène ici. Donc il y avait plusieurs moyens d'y accéder. Bon, on continue à torcher. Hein. Parce qu'on va éviter de se faire attaquer. Ça c'est typiquement l'endroit où il y aurait pu avoir des mobs facilement à cause de l'éclairage. En tout cas elle est vachement bien faite cette map. C'est un bateau énorme. Voilà, il y a du bois. Je pense qu'on le récoltera. On va faire ça dans le prochain épisode. Là on va arriver au bout. Voilà, bon bah c'est parfait. Moi j'ai un peu tout exploré. Faudra peut-être que j'essaie de voir pour explorer le toit dans le prochain épisode également. On va essayer de faire ça.
Bon bah voilà, bon, en tout cas, voilà, donc j'espère que l'épisode il vous aura plu. Donc je vais en faire d'autres. Ils seront peut-être pas diffusés aussi régulièrement que les autres épisodes où je suis en compagnie des collègues, tout simplement parce que je sais que vous aimez bien les séries avec les collègues et tout ça, et que puis moi j'aime bien tourner avec eux, j'aime bien rec avec eux, donc pourquoi pas. Donc par contre n'oubliez pas, hein, donc je fais à partir de maintenant je fais des lives tous les samedis soirs. Donc ce sera des lives Minecraft exclusivement le samedi. Ensuite la semaine il se peut que je fasse des lives si je suis motivé, si j'ai pas de vidéo à tourner. Il se peut que je fasse des lives la semaine aussi, mais dans ces cas-là, ce sera pas forcément sur du Minecraft, ça peut être sur du Minecraft, mais ça peut être aussi sur autre chose. Ou il se peut que de temps en temps, avec l'accord de Cosmo, quand je bosse avec lui sur son parc, que je stream sur son parc, pour montrer un peu l'avancement de son boulot, montrer un peu ce qu'il fait, puisque à la base, bon, comme on l'avait dit déjà dans une première vidéo, c'est mon builder officiel, et puis de toute façon, il aimerait en faire... il aimerait faire, comment dire, en faire plus ou moins son métier en fait, de pouvoir aider les gens à builder et puis même tout simplement créer des maps et tout. Donc c'est important que les gens voient de quoi il est capable et qu'ils voient ce qu'il sait faire. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Dark Luke. Salut, salut. Salut à tous, c'est Dark Luke. On se retrouve pour une nouvelle série Minecraft. Due à la perte de mes deux maps, j'ai eu envie de commencer une toute nouvelle série. Donc ce sera une série par contre RP. Donc voilà, contrairement aux autres vidéos où je m'adresse à vous, ou en milieu d'épisode, tout ça, je vous dis de vous abonner, machin, ceci, cela, je le ferai pas pendant la vidéo, puisque comme ça va être une série RP, je vais jouer mon personnage. Donc voilà, donc ce qui fait que automatiquement, je vais... vous me direz ce que vous en pensez à la fin de l'épisode. Par contre, dans un sens, si la série vous plaît, vous pourrez faire un petit merci à Cosmo, puisque c'est lui qui m'a donné cette idée en voyant son petit live de série RP. Il m'a donné l'idée de faire un peu pareil. Donc voilà, donc un grand merci à lui parce que il a une très très bonne idée et je pense que ça peut faire quelque chose de cool. Donc là je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai changé de skin, puisque je vais changer de skin pour cette série. Et ensuite je rentrerai dans mon personnage. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, je sors une vidéo par jour, je fais des lives tous les mardis, tous les samedis sur du Minecraft, peut-être en semaine, ça dépend de si je suis motivé, si j'ai envie, ou si on me le propose, par exemple quand Cosmo des fois me propose de stream ou autre. Donc voilà. Donc sur ce, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai changé de skin. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, je me rappelle, j'étais parti en avion pour rendre visite à la famille et il y a eu des turbulences. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des survivants? À l'aide, quelqu'un? En plus, il fait nuit. Oh là 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 là. On va essayer de voir si je peux trouver quelque chose. Il faut absolument que je trouve de quoi survivre et que je trouve quelqu'un. Il faut qu'il y ait des survivants. Faites qu'il y ait des survivants. Alors, on va regarder un peu. Des tonneaux. Des fioles. Je les prendre, on sait jamais, ça peut servir. Qu'est-ce qu'on a ici? Un peu de fer et un seau. Pareil, ça va être pratique pour transporter de l'eau. Je vois qu'il y a pas mal de choses pour m'aider à survivre en attendant de pouvoir être secouru. Faire attention à ne pas me brûler. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ici? Ah, de la nourriture. Alors ça va me sauver la vie. Surtout que je ne sais pas du tout où je suis. Il pourrait se passer n'importe quoi. Je pourrais rencontrer des personnes bizarres. J'espère sincèrement qu'il y a des survivants. Puisque j'étais pas seul, j'étais accompagné de mon frère. On était parti rendre visite à la famille. Oh là là, si on avait su qu'il y aurait eu un crash d'avion. Quand on le voit à la télé, on croit que ça arrive qu'aux autres, mais en fait, ça peut nous arriver aussi. Bon. J'ai pas l'impression qu'il reste grand chose dans cet avion, dans cette carcasse. Ah.
Bon, je n'ai pas accès. Il y en a plusieurs. Il faudrait que je me fasse des petits outils. Bon. Alors, il fait un peu nuit, donc j'espère que ce n'est pas très dangereux. Qu'il n'y a pas d'animaux bizarres, étranges dans les parages. Oh là 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 là. L'avion est en morceaux. Bon, on va prendre un peu de bois. On va commencer à se faire le nécessaire. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Je ne peux pas récupérer ce bois. Mais je vais faire comment? Il faut que je trouve de quoi en sortir. Je vais essayer de trouver moi-même des outils du coup. Bon, on va essayer d'explorer un peu même s'il fait nuit. Allez, soyons courageux. Oh là là, des monstres. C'est dangereux. Je ne peux pas sortir tant qu'il fait nuit, il faudrait que j'attende la journée. C'est risqué. Faites qu'il ne m'ait pas vu. Ah, je brûle. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Au secours. Il faut que je reste caché. Il faut qu'il fasse nuit. Je vais essayer de dormir un petit peu. Bon, j'ai pas réussi à dormir beaucoup, mais au moins j'ai pu me reposer un peu. Le soleil se lève un peu. Ça devrait être moins dangereux. Bon, il faudra vraiment que j'arrive à essayer de rattraper, de récolter du bois. On va essayer un peu plus loin. Peut-être que ici on peut pas. Bon, on va y aller prudemment, puisque je sais pas du tout où est-ce que je suis. Ah, il y a de l'eau par là. Allons voir. On va réessayer. Attendez. Ah, ça fonctionne. On va pouvoir se faire quelques petits outils, histoire de survivre, de se faire peut-être un compte fortune en attendant. On sait jamais, ça peut être utile. Alors, on va commencer par se faire du bois et un atelier. C'est complètement dingue ce qui m'arrive. Qui aurait cru que j'allais subir un crash d'avion? J'espère vraiment qu'il y aura de la survivance. Ça m'embêterait vraiment d'être seul. Surtout que je ne sais toujours pas où je suis. Il faudrait que j'explore vraiment un peu plus. Mais avant, on va retourner vite fait dans l'avion. On va essayer d'aller récupérer quelques provisions en plus. Là où j'ai vu qu'il y avait des barrières. Les monstres ont l'air d'être partis. Tant mieux. Alors on va juste casser ceci. Ah. Bon. À l'évidence, j'ai bien fait. J'ai même des outils un peu plus intéressants. J'ai de quoi m'éclairer et j'ai de quoi me défendre au cas où. C'est cool. Bon, on va continuer, on va regarder ce qu'il peut y avoir d'autre. Il y en a un deuxième là. Encore de l'eau. Et une potion. Alors, plutôt que de prendre ces fioles, enfin du moins ces fioles d'eau, on va prendre les fioles vides. On les remplira nous-mêmes plus tard si on a besoin pour boire ou pour se faire cuire à manger. Il y a beaucoup de pain. Bon, les barons, on n'en a pas besoin. On va récupérer également les cookies, les pommes de terre. Je pense que j'ai assez de nourriture. On va laisser les ragoûts. Ça peut toujours servir si jamais
j'ai de nouveau faim et que je suis en manque de nourriture. Bon, alors du coup on va essayer de partir un peu à l'exploration, on va essayer de retrouver vraiment des personnes vivantes, puisque apparemment il n'y a pas de corps, donc ça veut dire que soit ils ont complètement été peut-être mangés par des bestioles ou éjectés de l'avion, même en plein vol pendant qu'on se crachait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les restes d'un bateau. En tout cas, on est au bord de l'eau. Ici, il y a encore un morceau de l'avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Il y a encore de quoi. Alors, on va prendre ça, ça peut toujours servir, ça aussi. Une carte de localisation, ça peut être intéressant pour savoir où on est. Mais du coup, j'ai pas besoin de cette boussole. Bon, on va essayer de voir, de longer la côte. Peut-être qu'on trouvera des survivants comme moi. On va se mouiller un petit peu. Allez, n'ayons pas peur. J'ai de quoi me défendre. Si jamais je croise quelqu'un, je saurai y faire face. Faut pas que j'ai peur comme cette nuit. Face à... Je sais même pas ce que c'était. J'ai dit que c'était des monstres. On aurait dit plutôt des zombies. J'ai toujours cru que ça n'existait pas, mais si ça se trouve, peut-être que c'était les passagers de l'avion. Ce serait horrible. Mais qu'est-ce qui aurait pu les rendre comme ça? Oh, ça, on va récupérer en même temps. Ça peut toujours être utile si on veut se faire de meilleurs outils ou une meilleure protection. Je suis complètement perdu. Ah, qu'est-ce que c'est que... Oh, c'est très sombre par ici, je vais pas y aller pour l'instant. On va d'abord essayer de découvrir où on est. Essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Il faut également que j'arrive à voir si j'arrive à trouver des survivants. En espérant que c'est vraiment pas les zombies. Il y a quand même quelqu'un. J'espère surtout retrouver mon frère. Je me vois mal annoncer à mes parents que j'ai perdu mon frère pendant le crash. Que moi j'ai survécu et pas lui. Bon, on va récupérer un peu des ressources. Ça peut être utile si jamais je dois faire cuire des aliments ou tout simplement faire fondre le fer ou même me faire quelques petites torches, histoire d'éclairer un peu. Parce qu'apparemment la nuit, là, je vais les appeler les zombies. On va dire que c'est des zombies, voilà. Peut-être que c'était aussi les habitants de cet endroit qui, d'après ce que je vois, a l'air de plus ou moins d'être une île. Oh, attendez. Ah, il y aura peut-être quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Complètement abandonné. Il n'y a absolument personne. Ah, je peux pas ouvrir. C'est pas intéressant, ça doit être des vieilles notes d'anciennes personnes. Mais le feu est encore allumé, donc ils ont dû partir il y a peu. Il y a l'air d'avoir encore beaucoup de nourriture. Je pense que je vais m'installer ici pour l'instant. Je vais me servir de cet endroit comme base, puisqu'il y a de la nourriture. Apparemment, il y a tout ce qu'il faut. On va juste regrouper. Alors, tout ce qui... Voilà. Il faut vraiment que j'arrive à trouver ces personnes qui étaient sur le camp. Que je puisse avoir quelques réponses. On va laisser les fioles ici. Il commence à faire nuit. Je pense que je vais emprunter cette fois-ci le lit d'un des anciens habitants. Je suis désolé par avance. Mais je tiens pas à me faire harceler par les monstres.
va devoir casser ça. J'ai pas le choix. Voilà. Il faudrait que j'agrandisse. On va refermer. On sait jamais. Il pourrait y avoir n'importe quoi. J'ai pas envie que quelqu'un vienne de squatter ma tente. Voilà, ce sera ma tente. J'espère juste que ça va vraiment gêner personne. Parce qu'apparemment il y a d'autres lits, donc il devait être plusieurs. Et on m'a l'air de vraiment sur une île abandonnée. On va continuer à faire le tour. Avant, je vais peut-être stocker ce que j'avais sur moi. Puisqu'on sait jamais. Il pourrait se passer n'importe quoi. Je vais récupérer ce coffre. Ça me permettra de stocker un peu mes biens. Je vais pas m'attarder avec ça. De toute façon, apparemment, c'est les notes d'autres personnes. On va stocker un peu tout ça, on sait jamais. Le temps que j'explore, on va juste garder de quoi se nourrir. Et ça, on va s'en débarrasser. Voilà. Là, mon objectif, c'est de retrouver au moins mon frère et voir s'il y a d'autres survivants. Ce qui serait cool, parce que tout seul, surtout si c'est une île, ça va être un peu difficile. Je me demande bien où est-ce qu'on a pu atterrir. En plus, c'est dommage, on revenait de vacances, on était bien au chaud et tout. Transat, cocktail. On dirait des morceaux d'avion. J'aurais déjà fait le tour, ce serait une toute petite île. On va bien voir. En tout cas, il y a l'air d'avoir d'autres petites îles. Mais on n'a malheureusement pas de quoi se faire un bateau pour l'instant. Puis le mieux de toute façon, ce serait de faire en sorte qu'on puisse nous repérer soit par un gros bateau, soit par un avion. Ou me repérer si jamais il s'avère que je suis seul. C'est absolument dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'irai pas là-bas non plus pour l'instant. Écoutez, si jamais je dois rester sur cette île, ça a vraiment l'air d'être une île. Hein, on voit. Oui, regardez, on voit le bateau. Qu'on a vu tout à l'heure de loin, l'espèce de bateau coulé avec les débris de l'avion. Donc voilà, bon bah écoutez, maintenant on sait qu'on est sur une île, apparemment pas très très grande. Si vraiment je dois rester coincé sur cette île un petit moment, dans ces cas-là j'explorerai les 2-3 choses qu'on a vues. Mais ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop puisque apparemment il y avait un campement, donc il y avait des gens avant moi. Et donc si ça se trouve, peut-être que ce sont aussi ces gens-là, les zombies qu'on a croisés. On sait jamais. Bon, en tout cas, on va récupérer des ressources. Puisqu'apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de traces de civilisation. On va commencer par essayer de s'installer tout doucement au niveau du camp. Peut-être voir pour agrandir la tente quand même, essayer de faire quelque chose d'un peu... ou se faire un petit abri, essayer de récupérer des morceaux de l'avion, faire un petit abri au niveau du campement. Bon, je casserai pas les tentes puisque si ces gens reviennent, ça m'embêterait qu'on casse ma maison. Donc, mais dans ces cas-là, je resterai à proximité puisque j'ai laissé mes affaires. Bon, il y a visiblement quand même quelques ressources. Donc c'est quand même intéressant. Au moins on sait que on n'aura pas besoin de chercher beaucoup de charbon pour l'instant. Mais si je suis tout seul, il faudra peut-être que j'essaie de me trouver un animal de compagnie. Pour dire de me sentir moins seul. Ça pourrait être cool. Bon, on va récupérer des morceaux de l'avion. Je
Je pense que je vais faire ça. On va se faire un abri temporaire. Moi, je suis désolé si jamais je recroiserai les membres de l'équipage d'avoir cassé cet avion, mais ça va me servir. Voilà. On va récupérer toute cette partie d'avion en fait. Il y en a également là au sol. Bon, l'avion en tout cas il s'est vraiment bien craché, hein. Il a été coupé. Alors j'ai pas encore vu le reste de l'avion, donc à mon avis je vais retrouver des morceaux d'avion au centre de l'île, puisqu'on a réussi à s'échouer sur une petite île. Et je me rappelle pas qu'il nous avait parlé d'île dans les environs quand on a décollé. Normalement on devait passer uniquement au-dessus de l'océan. Donc je comprends pas pourquoi on a été dévié de cette route. Et je me demande bien ce qui a pu causer le crash de l'avion également. Ah, j'ai cassé ma pioche. Est-ce que je vais garder l'autre? Non, bien évidemment que non. Bon, c'est pas grave, je reviendrai. Je vais déjà commencer à essayer de me faire un petit abri avec ce que j'ai. Et je reviendrai. Ah, bon, ça c'est fâcheux. Je reviendrai. On va essayer d'aller retrouver ce petit campement. On va refaire le même chemin que tout à l'heure pour éviter de se perdre. En plus j'ai l'impression qu'il va déjà... Non, ça va, c'est pas encore... J'allais dire qu'il va déjà faire nuit, j'allais dire la journée passe très vite, mais non. Heureusement. Bon. En tout cas, sur le tour de l'île, il n'y a personne. Donc il faudra qu'on essaye d'explorer un peu l'intérieur de l'île. Bon, j'ai de quoi me défendre, hein. C'est pas que j'ai peur, enfin j'avoue un peu quand même, puisque je sais pas du tout où je suis et je sais pas ce qu'il peut y avoir par ici. Mais disons que je préfère d'abord avoir un petit camp, un petit endroit où poser mes affaires. Sait-on jamais, s'il m'arrive quoi que ce soit, il faut que je puisse me retrancher quelque part. Alors, par contre, le problème c'est que j'ai pas envie de casser leur tente. Donc ce que je vais faire... alors, comment je vais faire ça? Où est-ce que je vais m'installer? On va essayer de ne pas déraciner tous les arbres. Bon. Je suis désolé, je vais quand même casser la tente ici. Mais je vais la refaire ici. Je vais la déplacer. Voilà, je vais faire ça. Et moi je m'installerai ici du coup à la place de la tente. Bon, je vais essayer de la réinstaller à l'identique. On va essayer de pas faire de bêtises. Je m'excuserai auprès du propriétaire de cette tente si toutefois il revient. Et par contre je vais devoir emprunter un lit malheureusement. On va déjà commencer par poser ça. Alors on va la mettre comme ça, voilà. On va la mettre ici. Donc ici il y avait ouais, c'était sur 4 hein. Ah, 5 en tout, d'accord. Voilà. Bon, ça va être un peu collé au feu de camp, désolé pour le futur locataire. Mais bon, je fais comme je peux, hein. J'ai besoin d'un peu de place. Je m'invite un peu chez vous, hein. Je suis désolé. Hein, je pense qu'entre naufragés, si toutefois eux sont naufragés, on peut s'entraider. Alors, voilà, on va faire comme ça. On va vraiment essayer de la remettre comme elle était. Ah, c'est pas du sable partout apparemment. C'est pas grave. On va... Écoutez, en réalité, on a de quoi.
Je l'ai mis dans le coffre, je suis bête. Non, on va pas gaspiller le fer. Même si on en a, hein. On va plutôt faire ça avec de la pierre. Voilà. On va essayer d'économiser. C'est pas qu'on est radin, mais bon, peut-être un peu quand même. Mais voilà. Ça c'est fait. Alors, il faut que je récupère maintenant. Donc ça. On va essayer de remettre pareil. Là, on va remettre la petite lampe aussi. Hein. On va essayer de tout remettre. On va essayer de faire vite parce qu'il va commencer à faire nuit. Ce serait bien que j'ai fini au moins de remettre cette petite tente en place. Voilà. Et puis après on va essayer de passer la nuit. Je me sens, comme tout à l'heure, je me sens déjà un peu plus à l'abri ici. Bon, par contre j'entends des bruits pas très cool. Ça fait un peu peur, j'avoue. On va essayer de passer la nuit, j'espère que je peux. On va faire comme tout à l'heure. Voilà, bon, je peux. Apparemment, je peux. Bon. On va refermer. Hop. Ah, je suis désolé, par contre, je vais prendre ton... Bien entendu, ça passe pas. Il va servir pour ma maison. Enfin, ma maison ce sera pas vraiment une maison, ce sera plutôt un abri. Puisque je vais utiliser juste les restes de l'avion en gros pour me faire un petit abri. J'ai même pas de porte d'ailleurs. Il faudra que je me fasse au moins une petite porte quand même. Et pour pouvoir stocker un peu mes affaires, donc pouvoir stocker un petit peu mon petit coffre. Voilà. Bon, ici on va compléter avec ce qu'il y avait. Oh, va-t'en. Va-t'en, t'es pas le bienvenu. Voilà. Donc je disais on va compléter avec ce qu'il y avait au niveau de l'autre tente. On va essayer de vraiment, on va essayer de pas trop toucher à tout ce qu'il y avait vraiment. On va essayer de près les alentours. Voilà. Alors si je me souviens bien, il y avait ça également là et ça de chaque côté. Voilà. Voilà. Comme ça il va retrouver un peu son chez lui. Et nous on va essayer de faire un petit truc ici. Alors on va essayer de faire ça un truc pas trop grand mais pas trop petit quand même. De toute façon ce sera un abri temporaire hein, puisque j'espère bien qu'on va retrouver des survivants. Ce qui serait vraiment cool. Par contre on va laisser de quoi faire allez, ouais, on va laisser une fenêtre à l'arrière. Ah, bon. Il faudra aller chercher le reste de l'avion. En attendant, on va faire avec ça, écoutez. Il y a vraiment des créatures étranges. On va faire une petite fenêtre. Hein. On va pas faire quelque chose de très grand. On n'a pas vraiment besoin... Ah, bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. C'est vraiment quelque chose qui... Juste pour que ce soit fonctionnel en fait. Alors du coup, on va faire ça. Ça. Alors on va essayer... Est-ce que... Ah oui, ouais, je peux monter. Nickel. Parfait.
Il a l'air d'avoir vraiment une population assez spéciale. Hein. Oh, va-t'en. Non mais... On va faire l'autre côté. J'espère que j'ai assez. Voilà. Bon, par contre ici, on va faire ça. On va faire une double porte. On est riche. On est sur une île complètement perdue, mais on est riche. Bon, il va clairement me manquer quelques escaliers. Bon, c'est une tente un peu moderne. Hein. Voilà, on va dire une tente un peu de luxe. Vous voyez. Hop, on va mettre ça ici, on va laisser le sol comme il était. On va aller chercher notre petit établi. On va laisser celui-là ici. Voilà. Il faudra qu'on se fasse des fenêtres quand même. Alors, par contre ici on va juste... Voilà. C'est parfait. Parfait. Bon. On va manger un coup. Que ça donne faim de construire un mine de rien. Donc voilà. On explorera une autre fois, on finira. Allez. On va essayer d'aller rechercher du coup. Alors ça va être plus rapide par là. On va essayer d'aller rechercher en vitesse ce qui nous manque pour finir notre petite tente. Et ce sera cool. On va se sentir comme chez soi. C'est plutôt pas mal hein, comme île. Bon, il y a l'air d'avoir quelques donjons un peu bizarres, un peu dangereux, mais au-delà de ça, ça a l'air assez cool. Avec des petits arbres tropicaux, tout ça, quelques zombies. Bon, j'avoue que les zombies, c'est pas très accueillant, mais on s'en fera pas des amis, ça c'est sûr. Et ça peut être cool. Oh, un panda. C'est joli les pandas. Bon. Alors ici, il nous faut des escaliers. Et si on trouve pas d'escalier, eh ben c'est pas grave, on transformera les blocs en escaliers. On a besoin de 6 escaliers. Et je crois qu'il y en a, je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y en aura pas 6. Oh, bon, on va regarder ça après. J'ai bien fait de revenir. Il me fallait du matériel, mais apparemment, en même temps, ça va permettre d'éteindre ce feu. Parce que c'est dangereux en fait. On va éteindre les autres. On va éviter de laisser ça brûler. Il faudra que je retourne également à l'épave de l'avion pour éteindre ce feu quand même. Il faudrait éviter que les gens se blessent. Bon, il y a l'air de plus en avoir. Au passage, on va vite fait récupérer ça. Parce que ça peut servir. Hein. On va pouvoir se faire une petite protection et on sait jamais de quoi se défendre. Et puis des meilleurs outils. Bon, sinon on va vite faire récupérer ça. Puis ensuite on va regarder ce qu'il y a dans le petit coffre et on va retourner dans notre magnifique tente de luxe. Voilà. Il n'y aura malheureusement pas de traces de l'avion. Mais écoutez, il faut bien que ces restes servent à quelque chose. Vous voyez, il y a les portes, mais je vais pas prendre des portes en fer. Quoique en vrai, je pourrais prendre des portes en fer. Avec un levier, en plus j'ai un levier à l'extérieur. Une plaque à l'intérieur. Ouais, on va faire ça.
Ah mais non, c'est pas des portes. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, encore de la nourriture. En tout cas, je sais pas qui est-ce qui a planqué ça là, mais il avait peur de pas avoir à manger. Bon, on va retourner au camp. Et on va vite fait terminer notre tente luxueuse, complètement toute blanche. D'ailleurs, il n'y a aucune couleur, mais c'est pas grave. Et ensuite, on finira on explorera plus tard. Il faudra que je parte à la recherche de mon frère, en espérant le retrouver et ne pas retrouver son corps. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Allez, on se dépêche. Hop là. Et puis qui sait, si je le retrouve ou même si je ne le retrouve pas, peut-être que je trouverai des richesses intéressantes ici. Mais je perds pas mon objectif principal de vue, qui est de faire en sorte qu'on me voit et qu'on me retrouve, qu'on me ramène. Je vais prendre tout de suite aussi un peu de sable, puisqu'il va falloir faire deux vitres, au moins 2 vitres. Alors, est-ce que j'ai 6 escaliers? Ouais, j'ai 6 escaliers, c'est parfait. J'ai même encore de quoi agrandir ma petite tente de fortune. Si jamais je retrouve mon frère, on pourra agrandir notre bien. Est-ce que j'ai du bois? J'ai pas de bois. Est-ce que j'en ai ici? 3. Ça va pas suffire. Ça va clairement pas suffire. Bon, écoutez, on va faire ça. Voilà, juste ça c'est suffisant. En plus, il va faire nuit, c'est parfait. Voilà, et là, on va se faire des petites portes. Là, pour éviter d'avoir des nuisibles pendant le sommeil. Est-ce que j'ai de quoi faire un four? Non, pas du tout. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va passer la nuit. Voilà. Bon, j'ai atterri dans l'escalier, c'est magnifique. Il faudra que... On va le décaler. C'est pas grave, on va le décaler. Parce que si je peux éviter de me prendre la tête dans le plafond tous les matins au réveil, ce serait cool. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Bon, on fera l'exploration par la suite, en espérant que je retrouve mon frère.